Bienvenue au club. Entrez. Et plus vite que ça, dépêchez-vous, bande de no-life. Allez, on avance. Règle numéro 1 du club, on ne parle pas du club. Règle numéro 2 du club, on va jouer à The Club, tout simplement. The Club sur PlayStation 3, ça existe aussi sur Xbox 360. C'est un jeu très très bourrin, très violent, très guerrier. Les enfants, éloignez-vous du poste, c'est très important. Ça va saigner. Quand je dis que c'est bourrin, en fait, non, c'est plein de finesse, mais ça se voit pas tout de suite. C'est-à-dire que vous allez vite comprendre le principe. The Club, le film avec Brad Pitt, là, c'était un truc où ils se battaient à coups de poing. Là, on se bat avec des flingues et on canarde tout ce qui bouge, absolument partout. C'est un bonheur. Regardez-moi ces têtes de vainqueurs. Ces gars-là, ce sont les membres du club. Ce sont une belle bande de brutes. Et en fait, il y a une organisation secrète qui vous propose d'aller dans des environnements variés pour participer à une compétition de meurtre. Il n'y a pas d'autre mot, hein. C'est de la vraie castagne. Alors regardez, j'ai le choix entre tout ce beau monde. Vraiment hein, que des têtes de vainqueurs, des bacs plus 8, bac plus 7, etc. Vraiment. Il y a même Anthony Cavana, vous savez, l'imitateur pas très bon là. Le mélange entre Courtemanche et Didier Gustin. Allez, on va prendre Anthony Cavana pour commencer. C'est pas son vrai nom, mais c'est pas grave. Et puis on va choisir un niveau, un des premiers, la Syrie. Et vous allez vite comprendre le principe. Donc je prends le tout premier niveau, histoire que voilà, hein, que vous voyez exactement comment ça commence, ce genre de truc. C'est simple, c'est du jeu de tir, en dans des couloirs, en massacrant tout ce qui bouge, sauf qu'il faut essayer de faire ça avec style pour marquer le maximum de points. Voilà, ça paraît bizarre, vous allez voir qu'un niveau est très très court, alors on se dit mais quand on a des jeux comme Halo 3, Call of Duty 4, des trucs qui sont assez longs, pas toujours linéaires, Call of Duty un peu linéaire, ça se discute, mais bref, des trucs avec un champ d'action très vaste, se retrouver dans des couloirs à tirer, on a l'impression de revenir en arrière. Et en fait l'idée, c'est que c'est le score qui compte. Nous y voilà. Bon alors le principe vraiment il n'y a pas plus simple, il suffit de trouver la sortie et regardez c'est très bien fléché, ils ont mis des petites flèches partout les gens du club. Donc voilà, il suffit simplement de suivre les flèches. Et l'idée c'est de dégommer le maximum de gens, donc vous voyez ils s'en pointent quand même relativement fréquemment, donc ça va, il y a toujours des gens à dégommer. Et le truc c'est de les dégommer le plus rapidement possible, sans se refroidir si j'ose dire. Regardez bien, en haut à droite là sur l'écran il y a mon petit combo, mon petit bonus qui est à x2, ça veut dire que je viens de buter 2 mecs. Mais comme là j'ai buté personne, mon bonus est retombé. Donc il faut essayer de se promener en maintenant son bonus le plus élevé possible. C'est peut-être pas très clair ce que je raconte. Là je suis à x1, voilà un gars, x2, hop là, suivant s'il vous plaît. Vous voyez, il faut que j'essaye d'aligner le maximum de mecs avant que le bonus ne soit retombé. Là on peut le faire un peu plus finement, par exemple en visant le truc explosif pour essayer de le dégommer. Plus vous faites des trucs de style, plus ça rapporte 2 points. Si je fais une roulade avant de tuer un gars, voilà, roulade meurtrière, j'ai des points supplémentaires. C'est la super classe. Alors c'est pas aussi développé que par exemple un jeu comme Stranglehold. C'est incroyable tout ce que vous pouvez faire comme cascade et ce genre de choses. Là, il y a juste une roulade à faire. Donc c'est dommage parce qu'ils auraient pu faire, par exemple, des cascades, des points de style encore plus développés. Là, ils se contentent simplement de une petite roulade, puis des sauts, 2-3 trucs, enchaîner par exemple, se retourner brusquement et tuer quelqu'un. Ça aussi, c'est possible. Voilà. Mais pour point de vue style, je trouve qu'ils auraient pu faire beaucoup mieux. Bon, moi j'ai essayé de me retrouver dans ce niveau. Donc encore une fois c'est fléché, on peut pas trop se perdre. Moi j'ai un peu du mal aujourd'hui parce que mon vidéoprojecteur là donne une image très très claire et du coup je vois à peine l'écran, je vois à peine où je vise. Donc je vais pas pouvoir faire beaucoup dans la finesse. J'ai aussi des grenades, regardez, parce que lui se cache derrière, après tout, il n'y a pas de raison. Voilà. Et vous voyez que mon bonus est à x3. Si jamais je trouve pas de gars à buter, je peux aussi tirer sur des petites pancartes en forme de crâne qui se trouvent cachées un peu partout et qui me permettent à mon bonus de ne pas retomber. Je vais essayer de nous en trouver une pour qu'on voit ça. Ah, j'ai atteint mon objectif, je suis content, je suis fier de moi. Je sais pas où où sont passés les crânes, là j'en vois pas. Allez, je vais cavaler un peu. Regardez, c'est impressionnant quand il court. Ce serait mieux de faire ça sur une ligne droite, mais... Ah mais si, il faut que je la défonce cette porte. Non, non, c'est pas ça, la sortie est pas là. Vous voyez, quand je vous dis que je m'y perds. Normalement, on s'y retrouve assez vite. Voilà, on va traverser ce mur. Le gars, il traverse les murs. Donc c'est quand même super bourrin, il y a des explosions partout. C'est de l'action pure et dure. Vous allez voir qu'un niveau est assez court. Là, je vais arriver assez vite à la fin de ce niveau. Mais on fait chaque niveau en serrant les fesses, en serrant les dents. C'est un vrai bonheur. C'est vraiment de l'action pure et dure. Ah, voilà la sortie. Voilà. Ouf.
garantis qu'on souffle à un niveau vraiment, on a la mâchoire crispée, etc. Donc voilà, là je viens de finir un niveau, vous avez vu que c'est quand même assez court par rapport à des jeux comme Halo ou Call of Duty où les niveaux sont assez longs, pas très linéaires. Voilà, là c'est très linéaire, sauf que j'ai réussi à me perdre quand même, et c'est très court, mais l'idée c'est qu'on va faire du score. Alors regardez, j'ai des combos pour le nombre de mecs que j'ai alignés le plus vite possible, le nombre de crânes sur lesquels j'ai tiré, voilà, j'ai des points de style, etc. Félicitations. Et j'ai des récompenses, Bah, une grosse voix, avec une bonne tête sans doute. on imagine. Voilà, j'ai fait le niveau tranquille, hein, histoire de pas me fouler. On va aller essayer un autre niveau, on va essayer avec un autre personnage. Ils ont des capacités un peu différentes. Il y a le gros bourrin qui court pas très vite, mais qui encaisse vachement bien les coups. Il y a le mec plus fin qui va courir un peu plus vite. Ah, on va aller à Venise. C'est magnifique, Venise. Par contre, on n'aura pas le temps de visiter. Donc je vais faire un truc, voilà, un petit contre-la-montre, histoire de vous montrer comment ça se passe. Le contre-la-montre, là il y a des checkpoints qu'il va falloir que je franchisse. Et il va falloir que je fasse 3 tours du même circuit. Je choisis ce niveau pour vous montrer qu'en fait, c'est des circuits comme les circuits des courses de bagnole. Et c'est ça le principe, et c'est ça qui est fort dans The Club, c'est que finalement le concept, c'est qu'il va falloir apprendre par cœur chaque virage, chaque recoin, où se trouve chaque adversaire, à quel moment il va surgir, etc. pour faire les meilleurs temps et les meilleurs scores. Donc c'est pas comme un FPS classique où on cavale assez librement. Là, il faut vraiment repérer chaque truc au millimètre pour essayer de faire du score. Voilà. Ça fait comme dans les jeux des années 80, Pac-Man, il y avait qu'un tableau, mais on passait son temps à essayer de battre le score. Et c'était ça le principe. Donc regardez bien, essayez bien de suivre le parcours que je vais faire. Parce que vous allez voir, je vais le refaire, je vais faire 3 fois le même parcours. Il n'est pas très très long. Voilà, donc à chaque fois avec des checkpoints qui sont les petites pendules. Ça tire dans tous les sens. Et à chaque fois, des mecs qui arrivent au même endroit, au même moment. Donc au deuxième tour, je me souviendrai que tel type était là à tel moment et que je ferais bien de m'en occuper si je veux pas me faire truffer de plomb. Bon là je suis en mode facile, histoire de vous montrer tranquillement, et je risque encore de pas y arriver. On peut aussi mettre des coups de... Voilà, on peut mettre des petits coups de crosse aussi quand on se retrouve vite fait au corps à corps avec un gars. Il faut vite que je passe les checkpoints, sinon le truc s'arrête. Alors ça fait vraiment film de série B, hein, ils vous ont injecté des explosifs, et si vous n'êtes pas là où il faut dans les temps, ou si jamais vous sortez de la zone qu'on vous a attribuée, eh ben votre corps explose, carrément. Qu'est-ce qu'il a dit? Alors je sais pas ce qu'il parle comme langue. Regardez juste derrière, il y a un petit truc qui me permet de gagner du temps, voilà, un panneau. C'est comme les crânes dont je vous parlais tout à l'heure, mais que j'ai pas pu vous montrer. Ça permet de gagner du temps. Lui, il a une grosse mitrailleuse. Oh vache. On va le tuer et on va récupérer sa mitrailleuse, voilà. Maintenant j'ai sa mitrailleuse. Je vais pouvoir causer. Donc le deuxième tour, je peux aller un peu plus vite. Sauf que la mitrailleuse, vous voyez, c'est un truc qui vous ralentit. Je sais pas si vous entendez bien, on dirait qu'il y a des travaux. Ce qui est bien, c'est que les munitions sont relativement illimitées. Bon, je peux lâcher aussi. Mais elle met du temps à elle met du temps à s'enclencher, c'est pour ça que je préfère la garder. Je préfère la garder en marche. Allez, on continue. Niveau terminé. Vous avez vu, là, j'ai fait 2 tours. On est passé 2 fois au même endroit. Et certains niveaux, faire 3 tours, 4 tours. Donc ils ont choisi des endroits comme Venise, il y a un paquebot, il y a plein d'endroits assez marrants. Et ils ont tracé différents circuits dans ces niveaux. Donc parfois on va simplement faire le même circuit à l'envers. Donc il y a plein de gens qui vont détester ce jeu. Parce qu'ils vont dire que c'est très limité, c'est très linéaire. Et puis il y a plein d'autres qui sont des fanats de score qui vont adorer quoi. Moi je suis pas un fanat du score et tout ça, je m'en fous, j'aime bien jouer, j'aime bien visiter. C'est sûr que Venise là, j'aurais plus envie de m'arrêter un peu et de regarder. On peut le faire aussi un peu, mais c'est pas le but du jeu. Donc vraiment, ça c'est un jeu, je dirais, pour les hardcore gamers. On va prendre le dernier, voilà, le dernier niveau de Venise parce qu'il est très chouette. On va se promener un petit peu, on va prendre le temps. C'est vraiment voilà pour les hardcore gamers, les mecs qui aiment défoncer un score, etc. On peut aller jouer sur le net, on peut comparer son score avec les gens. Évidemment, c'est hallucinant, il y a toujours des mecs qui sont des demi-dieux à ce genre de truc. Il y a aussi un mode online, on peut jouer contre ses potes jusqu'à 8. Les niveaux sont super bien conçus, on peut jouer en équipe, faire des matchs à mort et tout. Et c'est un bonheur de voir tout le monde cavaler, récupérer des armes, se tirer dessus. Il y a des fusils de sniper avec un laser, on voit le faisceau du laser qui vous pourchasse et tout. C'est assez bien fait et assez speed en multijoueur, il est assez drôle. Donc voilà, je voulais changer de joueur, que vous voyez un peu les autres brutes, qu'il n'y ait pas que lui. Bon c'est pas grave, on va se promener un peu dans Venise avec Anthony Cavana. Une petite balade romantique. Alors regardez, c'est bien fait, on reconnaît Venise. Tiens, eux, on va leur balancer une petite grenade. J'ai plusieurs types de grenades. J'ai des grenades explosives. Oh,
Bravo les gars, ils ont fait un très beau plongeon sur le côté. Il y a des grenades, comment dire, aveuglantes aussi, qui permettent d'aveugler l'adversaire. Ça, c'est les fameux crânes dont je vous parle depuis tout à l'heure, qui permettent de ne pas perdre votre bonus. À défaut de tuer un mec, vous butez un crâne et ça permet de le faire. Oula, là par exemple, je vois pas grand chose. Voilà, dès que c'est un peu étroit, moi, je me repère très mal. On va aller par là. Voilà, encore un crâne. Bon là, mon bonus était tombé à 0, donc ça servira pas à grand chose. Vous voyez, c'est bien fléché. Comme Venise d'ailleurs. Venise a toujours des panneaux avec Rialto, la gare et tout ça. Alors lui, par exemple, vous voyez, il m'embête parce qu'il a un petit bouclier. Donc on va plutôt essayer de se le faire avec une grenade. Ça n'a pas l'air de l'impressionner. Ah, c'était une grenade aveuglante. Et je suis aveuglé donc moi-même. Alors que lui ne l'est pas du tout. Et oui, comme j'ai épuisé, mais ah bah je l'ai tué, vous voyez. Même sans le regarder. Il y a une touche pour se retourner très vite, la touche triangle, qui est assez sympa. Vous voyez, hop, ça permet, parce qu'il est assez lent. Hein. Quand il se retourne, si je dois faire un demi-tour sur moi-même comme ça, c'est quand même relativement lent. Voilà, du coup, je parie que je vais repartir dans le mauvais sens. Voilà, plutôt partir dans le sens des flèches. C'est simple à suivre. Voilà. Un petit crâne, bon là ça sert à rien. Ça me remonte un peu mon bonus, mais c'est pas génial. Il me reste quelques grenades. On va s'occuper de ce monsieur. Ah, la sortie est là. Voilà, j'ai fini le niveau. Donc vous voyez, c'est assez court. Encore une fois, il faut jouer et rejouer jusqu'à ce qu'on connaisse chaque recoin par cœur. Peut-être changer de personnage et changer de niveau, histoire de vous faire voir un peu le principe. Ah oui, ma PS3 cherche à se connecter pour vérifier mon score, pour le comparer à ceux des autres joueurs en ligne. Félicitations. Merci. Vous pensez bien que je l'ai débranché, moi j'ai pas envie de me taper mon score de la honte sur le net devant tout le monde. Vous êtes mes amis de No Life, je peux bien vous montrer que je suis pas très fort à ce jeu, c'est pas grave. Mais j'espère que je vous donnerai envie par contre, parce que je le trouve très bien. Voilà, donc je pense qu'il va y avoir des compètes de folie sur le net, parce que c'est vraiment un jeu qui se prête à la compétition. Alors il y a lui qui est un ancien flic, il y a lui qui a une tête de tortionnaire, il y a un japonais, il y a un jeune avec une capuche, il y a vraiment un peu tous les styles de gars. Lui c'est l'espèce de brute, le vieux joueur de poker. Ah, j'aime beaucoup le russe, je vais prendre le russe. Dragov. Ils ont tous une petite vidéo d'accompagnement, on voit un peu leur tête. Je vais prendre la prison, il y a le paquebot qui est sympa, peut-être vous ferez voir le paquebot tout à l'heure. On va essayer ça en cavale. Alors il y a plusieurs modes de jeu, pas énormément mais il y en a quand même quelques-uns. Il y en a un qui s'appelle Assaut. Vous êtes enfermé dans une toute petite zone. Si vous sortez, votre corps explose. Vous avez le droit de sortir 5 secondes, pas plus. Juste le temps de choper un bonus et de revenir. Et il faut résister aux assauts des gars qui arrivent de tous les côtés le plus longtemps possible. Voilà. Sinon ce qu'on a fait là au début, ça s'appelle des sprints. Il suffit de sprinter vers la sortie, c'est tout. Ou alors on va vers la sortie mais en temps limité, ce qu'on a vu aussi tout à l'heure. Donc en gros, je comprends que ça puisse être décevant pour certains parce que c'est toujours les mêmes niveaux, on passe toujours à peu près au même endroit, mais il y a des modes de jeu différents, voilà. Mais encore une fois, c'est le score qui compte, le culte du score. Et ça nous rajeunit pas. Donc regardez, il est très chouette le niveau du pénitencier. Faudrait que je vous fasse voir 2-3 armes, il y a quand même des bazookas, il y a des trucs assez délirants. On récupère des armes sur les adversaires, aussi dans les endroits qui sont planqués. Il faut apprendre à repérer les endroits dans lesquels on va trouver des armes. Bon, là je suis pas mal, je viens d'abattre 5 gars. Objectif atteint. Moi je réussissais à en abattre une douzaine, donc je dois pouvoir faire mieux. Regardez, je cavale là pour pas que mon bonus baisse. Un petit coup sur le crâne, dès que j'aurai rechargé. Voilà. Vite. J'aimerais bien vous faire un beau petit combo, histoire de montrer que je peux le faire quand même. Mais là je vise tellement mal. Shoot someone else qu'il a dit, mais non, c'est toi que j'ai choisi mon garçon, tant pis. Hein. Fallait pas venir. Ouais, c'est vraiment super bourrin. Voilà, je perds mon combo à chaque fois. Il faut être super concentré en plus. Alors évidemment, je peux pas jouer, vous expliquer en même temps ce que je fais. Voilà. Quand on est dans des bonnes conditions, qu'il n'y a pas trop de lumière, qu'on n'est pas en train de parler à des gens, c'est vraiment très prenant comme jeu. Par contre, c'est genre ça vous empêche de dormir. Faut pas y jouer le soir avant de vous endormir parce que c'est vraiment, vous ne pensez qu'à ça, ça devient obsédant. Par où je vais passer, comment je vais faire pour me débarrasser d'un gars qui a un bouclier. Et ben une grenade, c'est pas mal. Voilà. Là, vous avez vu que j'ai récupéré un fusil à pompe entre temps. Donc c'est pas la même cadence de tir. C'est assez efficace, ça marche plutôt bien. Voilà, lui vient de la sortie. Ben, on va lui piquer la sortie. Voilà, je suis arrivé à la cantoche du pénitencier. C'est la fin du niveau.
Voilà, j'ai fait que 21 000, c'est pas terrible, hein, c'est vraiment des scores pas terribles. C'est juste histoire de vous faire voir. Et encore une fois, j'ai pas connecté mon câble réseau pour pas que ça se voit trop. Voilà. Félicitations. Merci. Bon, c'est vraiment le niveau tranquille. Après, il y a téméraire. Après, il y a dément. Voilà, des tas de niveaux. On va aller voir le paquebot. C'est un endroit sympa. C'est un vieux paquebot désaffecté. Ils ont trouvé plein d'environnements très intéressants. Toujours un peu rouillé, un peu crade. C'est vraiment, ça reprend l'idée du Fight Club, hein, le film avec Brad Pitt. C'est vraiment le même genre de truc. Allez, on va prendre le tout premier. On va se faire un sprint, tout bête, comme ça on aura le temps. Ah, j'aurais dû prendre assaut pour vous faire voir un petit peu comment ça se passait quand il fallait résister aux assauts de tout le monde. C'est toujours pareil, il faut toujours tirer sur tout le monde. Mais essayez de le faire avec style, en enchaînant les tirs, en enchaînant les armes, en trouvant les passages secrets, etc. Donc vraiment, ça fait beaucoup penser à une course de bagnole où on apprend à négocier chaque virage de chaque circuit, on sait qu'à tel moment il faut ralentir, qu'à tel moment on peut accélérer, qu'on peut doubler en coupant à travers tel endroit, etc. On retrouve vraiment cet esprit-là. C'est l'esprit d'une course de bagnole appliqué à un jeu de tir. Combat à Dragov. Allez, Dragov! C'est parti. Donc regardez, il est tellement crade qu'on dirait pas du tout un paquebot. Et pourtant c'en est un. Regardez bien, ça c'est la piscine en fait. Tiens, je vais aller me baigner. Voilà. Bon, on sent bien qu'elle est désaffectée depuis longtemps. Mais voilà. Croyez-moi sur parole, c'est une piscine. Voilà. Il y a même quelques petites transats qui traînent encore. Bon, je vais essayer de faire quelques petits combos, histoire de faire un petit score sympa. Voilà, là j'ai tiré sur le crâne. Ça me permet de rester avec mon combo. Voilà, 3 mecs. Allez, un crâne. Voilà, 4, ça fait comme si j'avais tué 4 mecs. Hop, 5 mecs. Oh, j'ai jamais fait autant. Hop là, 6 mecs si je me débrouille bien. Je pourrais être moins bourrin aussi, hein, esquiver les tirs, etc. M'accroupir pour éviter d'avoir des ennuis. J'en suis à 6 mecs. Voilà, toi tu vas faire le 7ème. Ah, pas le temps, mon bonus est retombé, vous avez vu? Objectif atteint. Bon, là, ça cartonne de tous les côtés et j'aperçois à peine les gars. C'est pas facile de viser dans ces conditions. Voilà, une autre victime, j'en suis à x5. J'ai récupéré une arme. Bon là, il y a du monde là, je vais peut-être me le faire mon petit bonus maximal, on verra. J'arrivais quand même à des enchaînements de 15-20 mecs quand je jouais tout seul, quand vous étiez pas là. Donc il n'y a pas de raison que j'y arrive pas là. Excusez-moi. Là, je me suis contenté de 8. Ah oui, j'ai oublié de vous faire voir qu'on pouvait viser, voilà, de manière un petit peu plus précise. Je sais plus où est la sortie de ce niveau. Bah tant pis, je la trouverai pas. En plus, j'ai mal à la gorge, il est temps que je m'arrête. C'est la pire excuse à débat que j'aurais trouvé pour arrêter chez Marcus en cours de route. Allez, on va taper un petit sprint dans le couloir pour terminer. Regardez comme il sprinte bien. Je trouve ça vraiment très très spectaculaire. Allez, je vais m'arrêter là. C'était Marcus dans The Club. Un jeu que j'aime beaucoup, même si c'est pas mon style de jeu. Je suis pas un hardcore gamer, mais j'ai trouvé que c'était une bonne idée. C'était sympathique et super bien réalisé. Donc amusez-vous bien avec Dragunov et tous ses amis Bac+5. À bientôt. Ciao.